Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message à propos de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, runner, ex-runner, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors, dans quelles énergies est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ex, nouveau, actuel. Vous prenez comme ça vous parle, ce qui vous parle. J'interpréterai peut-être de différentes manières. Bon, on va voir. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? Ah, il est jaloux. Il est très en colère. Ouh, aïe, 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 qu'est-ce qu'il a, bichon? Pas très content, parce que vous parlez à quelqu'un d'autre. Parce que, je sais pas, vous cherchez à rencontrer quelqu'un. On a quelqu'un qui est très en colère, là. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est très jaloux, très possessif. Il supporte pas que vous parliez à quelqu'un d'autre. Ou à quelqu'un. Non, ou pas. Il arrive à s'apaiser. Ben, heureusement, ben, attendez. En plus, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, là. Alors, il ou elle n'est pas avec vous. Il ou elle ne fait pas ce qu'il faut pour être avec vous, ou alors vous n'en voulez plus, vous n'en voulez pas. Il se permettrait d'être en colère quand même. Parce que vous parlez à quelqu'un d'autre, vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Bon, mais ça va, il arrive à avoir la foi, à s'apaiser, à se dire ben, que y a quelqu'un d'autre pour lui, ou il y a quelqu'un d'autre pour vous, tout simplement. Donc il a qu'à faire ce qu'il faut pour... je sais pas quoi. Pour vous plaire, sinon. Pour que vous soyez avec, que vous vous intéressiez à lui, que vous passiez pas à autre chose. Alors, on a perdu. Ah ben il sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il sait pas quoi faire? Bon, ben alors, il ou elle ne sait pas quoi faire. Déjà pour apaiser sa colère, son agacement, sa possessivité, sa jalousie. Ne sait pas quoi faire pour vous récupérer, pour vous plaire, pour que vous n'ayez pas envie de parler à quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un d'autre, de rencontrer quelqu'un d'autre. On a connecté. C'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. C'est quelqu'un qui se sent connecté surtout à la source, au spirituel, à son âme. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à s'apaiser et à apaiser sa jalousie, sa possessivité, sa colère, sa hargne, sa rage. Et à se dire qu'il y a une connexion entre vous. Donc, il n'y a pas à être agacé, jaloux, possessif, inquiet. Ou alors qu'il est connecté à quelqu'un d'autre, à plus grand, à je ne sais quoi. Dernière carte, on a courageux. D'accord, c'est quelqu'un qui pourrait avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Peut-être il croit qu'il faut faire du sport. Pour vous plaire. C'est marrant. Ça, c'est des hommes, des fois. Oh, ceci dit, il y a peut-être des femmes aussi qui manquent de confiance en soi et qui sont dans ce truc-là, quoi. C'est une façon... Je sais pas, vous aimez les mecs ou les meufs sportifs? En général, les mecs sportifs ne sont aimés que soit par des mecs aussi. Donc, en fait, ils veulent plaire à des mecs, mais inconsciemment, ils savent pas, en fait. Parce que, franchement, dans les critères des meufs, c'est pas forcément musclé qui vient en premier, hein. Sauf si c'est une femme superficielle qui cherche un papa protecteur physiquement. Parce qu'elle ne sait pas se protéger elle-même, notamment matériellement. Et d'avoir des bons comportements aussi. Elle est toujours un peu border, se mettre dans des mauvaises situations avec des mauvaises personnes. Donc il lui faut un garde du corps, quoi. Donc dans ce cas-là, elle aime bien. Ou alors elle cherche une sorte de papa physiquement, quoi. Voilà. Mais sinon, en général, c'est plutôt pour plaire aux mecs. Parce que c'est les mecs qui aiment bien les mecs musclés. Enfin, ils croient aimer les mecs. En fait, tous les mecs croient entre eux que c'est ça qui est beau. Et ils savent pas qu'inconscient, c'est pour plaire aux gars, quoi. Bon, donc du coup, donc c'est un peu de... Enfin bref, on va pas parler d'homosexualité refoulée, mais beaucoup, quoi. Voilà, mais ou alors, mais ça peut pas être parce que vous êtes une princesse prout-prout superficielle qui cherchait un mec musclé et papa protecteur, parce que vous êtes une énergie
Une femme, certainement, d'énergie féminine qui a travaillé son masculin d'ancrage et d'autosécurité. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pense que c'est des trucs physiques qui vous plaisent. Vous cherchez... Lui, c'est pas le physique que vous voulez changer chez lui. Vous voulez changer son mental, sa façon de se comporter avec vous. Donc, soit il veut faire un effort physique, parce qu'il pense que ça vous plaît, soit il veut faire peut-être un effort mental, émotionnel... Ou alors, il n'est pas assez courageux pour faire un effort mental, émotionnel, spirituel, de comportement. Alors, il va aller se défoncer au sport. Comme ça, il pense fort. Il s'invente qu'il est fort, du coup. Oui. Bon. Bon, écoutez, apparemment, on aurait une personne qui aurait le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Donc, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Bon, j'ai reçu mon nouveau jeu de cartes. Je fais un petit aperçu, mais toute la présentation sera sur l'autre chaîne jeudi après-midi. Donc voilà, mais j'avais trop envie de le tester. Donc ça s'appelle l'oracle astrologique et c'est basé sur l'astrologie. Donc signe astrologique, maison, aspect, planète... et astéroïdes et compagnie, quoi. C'était surtout l'occasion d'apprendre mieux l'astrologie, et moi je trouve qu'on apprend beaucoup mieux en s'amusant et en tirant les cartes. Et d'ailleurs, je pense en tirant les cartes. Et donc, je pense faire, j'aime bien, comme pour mon oracle mythologique grec-romaine, oracle chrétien, tout ça, quoi. Bref. On va faire un petit tirage sur l'énergie masculine sur l'autre, on va essayer d'un petit peu plus comprendre, on va faire un petit tirage rapide, comme ça vous avez un bref aperçu rapide de mon jeu qui est déjà à la vente sur mon site et sur Etsy je crois aussi. Bon, c'est parti. Alors dans quel état d'esprit? Alors j'ai très peu battu les cartes, donc c'est possible qu'elles soient pas trop mélangées, mais c'est pas très grave. On a la stabilité, on a le signe du taureau. Alors ça peut être une personne du signe du taureau, ou vous êtes du signe du taureau, ou on a ce signe qui ressort beaucoup dans votre thème astral à l'un ou à l'autre. C'est quelqu'un d'assez stable quand même, matériellement, physiquement, on me dit, financièrement, professionnellement, émotionnellement. On a la curiosité, on a Apollon. C'est quelqu'un d'assez curieux quand même. On a ici un homme ou une énergie masculine qui est assez curieux et qui est assez... qui peut être du signe du Gémeaux, ça me fait toujours penser au signe du Gémeaux, la curiosité, qui peut être assez subtil, féminin, masculin. Mine de rien, qui a un côté à la fois masculin et féminin, qui est assez sur l'esthétique, la spiritualité, la beauté, l'ouverture d'esprit. On a la dévotion, on a le signe des poissons, peut-être ce signe peut vous parler. C'est quelqu'un qui voudrait se dévouer à vous, ou qui voudrait ou qui est souvent dans la dévotion. Alors, à une cause, aux gens, à peut-être un côté serpillière, un peu finalement dans ses relations sentimentales. Alors, c'est peut-être en fait une énergie assez féminine, finalement. C'est quelqu'un qui a tendance à se soumettre, quoi. Mais j'ai l'impression que pas à vous. Ah, ou alors, ah, mais vous avez trop de... Ah, bichon. C'est pour ça qu'il veut faire du sport. Il sent qu'avec vous, s'il se soumet à vous, il se dévoue à vous, il va en perdre toute sa masculinité, quoi. Il a peur que ce soit trop. Alors, il faut qu'il soit tanké physiquement. Oh, c'est mignon, petit chaton. Bon, on a l'altruisme, on a le signe du Verseau. Peut-être ce signe peut vous parler. C'est quelqu'un d'assez altruiste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres. Ah, mais c'est plutôt ça, en fait. Il veut pas se dévouer à vous. Ah, ben non, c'est une énergie masculine, autant pour moi. Je vous dis qu'il était assez féminin. Mais en fait, lui, c'est pas à l'amour, à la femme ou à l'autre, à vous, qu'il veut se dévouer, mais c'est aux autres. Ah, il s'est pris pour le Christ sauveur, le Saint sauveur, Mère Teresa. Ok, donc en fait, il pense à tout le monde. Il se dit non, mais j'ai tellement d'amour à donner au monde entier, aux enfants, aux parents, aux amis, dans mon taf, à tout le monde. Donc en fait, il pense à tout le monde. Il est très altruiste. Il veut donner de son amour à tous, ou de son corps aussi. Tenez, prenez-en tous. Bref. Donc c'est quelqu'un qui est dans la dévotion, visiblement sociale. On a l'efficacité. On a Vulcain. Bon, après c'est quelqu'un d'assez efficace, c'est quelqu'un peut-être là qui, ouais, effectivement, actuellement, il se met à quelque chose de physique.
Ça peut être un artisan, ça peut être quelqu'un qui est en train de créer quelque chose de ses mains, un artiste, un bricoleur, ou quelqu'un qui a décidé de faire de son corps quelque chose d'artistique. Il veut se tanker. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui fait du sport. Bon, écoutez, donc soit vous aimez les muscles, ou il le croit, soit c'est pour se donner une sorte de prestance, de carrure, parce qu'il va être trop féminin avec vous, émotionnel, donc il faut qu'il soit masculin physiquement. Soit, écoutez, peut-être que vous le trouvez vraiment trop maigroulet, quoi. Peut-être, je sais pas quoi. Bon, écoutez, on a quelqu'un apparemment qui veut faire un truc de ses mains, ou faire un truc physique, là. On sait, peut-être qu'il sait pas trop, peut-être qu'il sait pas, mais je pense il y a une envie aussi de créer quelque chose. Je pense d'être un artiste, ou un artisan, ou un ingénieur, ou... On a l'érotisme. Lilith. Ok. À ses yeux, vous êtes symbole d'érotisme, de sexualité. Il veut se, il veut se soumettre, quoi. À vous, quoi. Total. Mais lui, il est aussi très érotique. Très... Je crois que cette personne, en fait, il essaie de s'inventer une masculinité. Voilà, je vais pas vous cacher. On a quelqu'un qui veut s'inventer une sorte de masculinité physique, par des muscles, physique par ses mains de ce qu'il crée, ou émotionnel, spirituel, idéologique par être le Christ sauveur des autres, quoi. Alors qu'en fait, cette personne voudrait juste se dévouer à vous, physiquement, sexuellement. C'est dommage, hein, d'être aussi con. Donc, bon, bah écoutez. Donc, voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein. Non, mais apparemment... Mais bon, peut-être qu'il est en train de régler des trucs. Il essaie d'être efficace, d'aller beaucoup plus vite sur des trucs d'altruisme social, là, ou de travail, d'activité, de création. On a la restriction. Ah, on a Saturne. Bon, bah écoutez, on a le temps. Ah, le temps joue contre lui. Ou alors lui-même, il met des limites de temps. Il se met une limite de temps. Il se dit... Oui, mais dans je ne sais pas combien de temps, quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais ça va me prendre du temps. Oui, mais je ne peux pas tout de suite. Donc bon, écoutez, apparemment, il y a des questions de temps qui jouent contre lui. Peut-être la mort aussi, au bout d'un moment. Le timing du temps de la vie. On a la rencontre. Ah, il veut rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Non, mais écoutez, vous l'avez saoulé, apparemment. En fait, il veut rencontrer quelqu'un d'autre. Vous l'avez saoulé, il n'y a aucune curiosité à votre égard, il sait tout de vous. C'est trop facile, vous êtes une énergie féminine, c'est-à-dire vous lui avez tout expliqué. Il n'y a pas de mystère, il a envie de rencontrer d'autres personnes, histoire d'assouvir sa curiosité. Et puis aussi, il a envie de trouver que c'est normal, voilà, qu'on le kiffe pour son corps, qu'il fortifie, embellit, voilà, dans un truc esthétique, ou alors qu'il a envie qu'on l'admire pour ce qu'il fait de ses mains, pour ce qu'il crée, pour ce que machin. Donc, écoutez, il va rencontrer quelqu'un d'autre, apparemment. Il se restreint avec vous, il se dit, c'est pas le moment d'être avec vous. Là, c'est le moment d'aller rencontrer quelqu'un pour étancher sa soif de curiosité et que quelqu'un l'admire. En fait, lui, il rêverait de se soumettre à vous, physiquement, sexuellement, mais en fait, il y a il y a une disparate, il y a un conflit entre son féminin et son masculin. Son féminin veut se soumettre, se dévouer à vous, émotionnellement et physiquement et sexuellement, et son masculin a trop d'ego, donc préfère aller rencontrer quelqu'un, on sera content qu'il a envie de rencontrer de nouvelles personnes qu'il connaît pas, avec qui il y a une part de mystère à découvrir, et des gens toxiques où il saura pas trop si c'est toxique ou pas toxique, et puis qu'on l'admire parce qu'il est efficace physiquement, voilà, qui s'occupe de son corps, qu'on admire pour ce qu'il fait dans son travail, ou je sais pas quoi. Donc du coup voilà quoi. Donc il va rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Son masculin, son ego, son envie de soif de rencontrer d'autres personnes, et son envie qu'on kiffe son physique,
sur lequel il travaille esthétiquement, ou ce qu'il fait dans sa vie matérielle d'ingéniosité, ou peut-être son sacrifice social, fait que, vas-y, toi tu kiffes pas ça, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui kiffe tout ça, et moi, et puis comme ça, je suis curieux d'autres personnes, quoi. On a l'autorité. Ah, mais voilà, mais parce qu'en fait, il veut pas être soumis à vous, en fait. En fait, physiquement, il a envie de se dévouer émotionnellement, sexuellement, et peut-être même spirituellement à vous. Mais non, en fait, parce que je vous dis, il y a son masculin qui se réveille en mode « c'est pas vrai, je suis un homme d'autorité », ou une femme, hein, peut-être. Oui, mais une femme n'a pas à être soumise, je sais pas, ce qu'il ou elle se raconte comme connerie. Alors que c'est son kiff, hein. Et donc, il veut reprendre l'autorité, quoi. En se montrant, donc, dans se montrant très masculin, ou très autoritaire, très décisionnaire, Et on a 2 fois Chronos, hein. Saturne, il met une restriction de temps à être avec vous, et il préfère aller rencontrer quelqu'un, parce que, en fait, avec vous, il serait trop féminin. Il veut pas être trop féminin. Parce que son ego lui dit « sois masculin ». Si c'est une femme, vous voyez, elle veut pas être trop soumise, parce que son ego lui dit sois dominatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Donc écoutez, bon, il va bosser sur son corps là, parce qu'il croit que vous kiffez ça, ou que d'autres gens kiffent ça, c'est leur délire. Peut-être c'est leur délire, hein. Il va bosser des trucs de ses mains ou avec sa tête. Il va bosser à être le Christ Sauveur ou Mère Teresa sociale. Et puis comme ça, on va le kiffer. Mais c'est lui qui domine dans le kiffage physique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, c'est mignon de pathétisme. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire sur cette personne? Tomber à l'envers. Déjà, on vous dit que c'est pas un cadeau. C'est sûr que c'est pas un cadeau. Bah, quand les gens, ils ont trop d'ego. Non, mais ils kiffent des trucs, ou ils kiffent des gens. Mais ils s'inventent qu'on ils doivent faire des efforts pour être kiffés, ou que ils devraient avoir une sorte de relationnel et de dynamique relationnelle, ou physique ou émotionnelle, qui fait que ils sont plus kiffés qu'ils kiffent eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Bon, écoutez, on vous dit que c'est pas un cadeau parce qu'il a trop d'ego. Déjà, ça c'était un message pour vous, mais ça vous l'aviez compris avec tout ce pathétisme d'explication que je viens faire précédemment. On vous dit que lui, il veut pas vous faire de cadeau. Et non, il veut pas vous faire de cadeau. Il veut pas vous faire le cadeau. Non mais, il veut pas vous faire le cadeau de, entre guillemets, se soumettre à vous. Qu'il se soit physiquement, alors que c'est son kiff, ou que ce soit émotionnellement parce qu'il vous aime, ou que ce soit sur le cadre de projet, de la dynamique. Il veut pas vous faire de cadeaux, en fait. Il ou elle ne veut pas vous faire plaisir, ne veut pas s'offrir ou vous offrir. Il ou elle ne veut pas. Ben, je pense qu'il vous déteste. De trop vous aimer, et peut-être, parce qu'en plus, vous, peut-être, vous l'aimez moins. En tout cas, c'est ce qui se dit, parce que, apparemment, il est jaloux, donc vous kiffez quelqu'un d'autre, vous parlez à quelqu'un d'autre, vous cherchez à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, il veut pas il veut pas vous faire de cadeaux, quoi. Il veut vous faire payer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. On a l'union. Alors, il voudrait... Et oui, il voudrait vous demander en fait en mariage de s'engager. Mais c'est pour ça aussi qu'il veut pas vous faire de cadeaux. Parce qu'il veut se marier. Je pense que cette énergie masculine veut ferrer quelqu'un par un mariage, une alliance, un contrat, certainement des enfants, une vie commune. Et certainement vous êtes donc l'énergie féminine, comme au vu du tirage d'hier soir, et vous êtes en mode, mais moi, chaton, je veux qu'on kiffe en fait. Je veux pas que ce soit obligé en fait. Je veux pas que ce soit un devoir conjugal. Je veux pas que tu me gardes parce que tu m'as ferré. Je veux que tu me gardes parce que je t'aime et je te kiffe. Donc tu restes kiffant en fait. Donc tu ne deviens pas toxique dans ton ego de merde en fait. Parce que sinon je me casse. Mais du coup lui, il veut pas vous faire de cadeaux parce qu'il veut se marier, des enfants, vie commune, contrat. Il veut vous engager, il veut vous ferrer pour ne pas être gentil ou être, je sais pas, être kiffant aux yeux de ce que vous recherchez comme kiffage. Il veut juste
T'es là, tu restes, et après je peux être un connard en fait, toxique dans mon ego, dominateur, salace. Voilà ce qu'il veut. Bon, enfin bref, bon, mais tout ça vous le savez déjà. Donc du coup, il veut pas vous offrir son petit cœur, son petit corps, sa petite âme, tout quoi. Il va l'offrir à quelqu'un d'autre, et qui voudra bien se marier, faire des gamins, habiter avec, et se faire bien chier. La naissance, mais bien sûr, ça va avec. Hein. Je te marie, je te fais des gosses. Bon, écoutez, il veut pas vous faire de cadeaux parce qu'il veut se marier et avoir des enfants. Et vous voulez pas vous marier, vous voulez pas avoir d'enfants. Ou alors vous entendre avec la famille si vous avez plus l'âge d'avoir des enfants. C'est pareil, hein, c'est tu veux pas t'entendre avec mes parents et mes enfants. En fait, il veut vous faire chier. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà, on va résumer. Il ou elle veut vous faire chier. Il ne veut pas vous faire de cadeaux, il veut pas vous faire plaisir, il veut vous faire chier. Tout ce que vous ne voulez pas, il veut vous l'offrir. Et tout ce que vous voulez, il ne veut pas vous le donner. Et tout ce que vous ne voulez pas, il veut vous l'imposer. Donc, si vous voulez pas vous marier, il veut se marier. Si vous voulez pas d'enfants, il veut faire des enfants. Si vous voulez pas habiter avec, il veut habiter avec vous. Si vous entendez pas avec les gens de sa famille, ses parents, ses amis, ses enfants, il veut que vous entendiez avec. Il veut vous faire chier, quoi. Ok? Vous avez compris? Parce qu'il vous déteste. Parce qu'il aimerait tellement que vous l'aimiez plus qu'il vous aime, ou que vous lui donniez pas autant envie qu'il ait envie de se dévouer à vous. Ça écorche son ego, son sale ego de merde. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, excusez-moi pour mes propos, mais c'est tellement... Voilà quoi. Bon bref, on a le concitant. Bon, il est en train de faire son choix, mais vous ne faites pas partie de ses choix. Il a plusieurs options. Il a d'autres femmes, d'autres mecs, d'autres personnes en tête, voilà quoi. Mais surtout pas vous, parce que vous, ce serait vous faire un cadeau. Je ne sais pas, peut-être c'est pas se faire un cadeau aussi. Mine de rien, il tient à se marier, il tient à faire des enfants, il tient à ce que vous entendiez, à ce que son partenaire s'entende avec ses parents, avec ses amis, avec ses enfants. Donc peut-être c'est pas juste pour vous faire chier aussi. Peut-être, admettons, il a une joie pour l'alliance. Le contrat de mariage, passer devant le maire ou le prêtre, enfanter, accoucher, s'occuper de gamins qui braillent, vivre ensemble, se voir tous les 4 matins, la routine. Peut-être c'est vraiment son délire. Non mais peut-être il adore ses parents. Ils ont beau être absolument cons, et ses amis superficiels et ses enfants très capricieux et très chiants. Mais peut-être vraiment c'est son délire. Donc du coup, c'est pas son délire. C'est possible que ce soit pas juste pour vous faire chier, c'est possible que ce soit vraiment, mais oh là là, mais c'est tellement le kiff, oh là là, mais mon Dieu, c'est ma vie, mais c'est mon rêve. Donc bon. Donc actuellement, écoutez, il consulte d'autres personnes. Voilà, il y a plusieurs petites options sentimentales qui ne sont pas vous. Surtout pas vous, jamais vous, plus jamais vous. Oh mon Dieu, surtout pas vous. On a le travail. Bon, bah écoutez, il va travailler. Lui, il travaille pour le mariage, il travaille pour l'union, il travaille pour la religion, la culture, il travaille pour l'exclusivité, il travaille pour le couple sacro-saint, hétéro-religieux, exclusif, il travaille pour le mariage qui donne des enfants, il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Très bien. La fidélité, ouais, parce qu'il peut pas faire ça. C'est vraiment viscéral, c'est dans ses tripes, quoi. C'est les liens du sang, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est mes entrailles, c'est donner la vie, c'est devenir de mes parents, c'est voilà, quoi. Il est comme ça, et il sera fidèle, et exclusif, et engagé auprès de quelqu'un qui lui donnera un enfant, qui s'entendra avec son enfant, qui fera de lui un parent, qui s'entendra avec ses parents, qui perpétuera son espèce, et sa race, sa religion et ses gènes. Ouais. Là, il sera fidèle et exclusif, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il sera comme ça, quoi. Bon, à moins qu'il y ait un nouveau départ, et que peut-être, en fait, il se rend compte qu'il est fidèle à vous, finalement. Peut-être qu'il est lié à vous, par autre chose que le sang et l'ego. Et les idées arrêtées du passé idéologique archaïque. Peut-être il est lié à vous par autre chose, qui s'appelle peut-être l'amour, le désir, l'entente, la complicité, l'attraction, l'humour, la curiosité, l'émotionnel, l'empathie. On a la réussite. Bon, écoutez, pour l'instant, il se concentre sur sa réussite.
professionnel. Il veut pas vous faire de cadeaux parce que peut-être il a choisi finalement, allez, j'arrête avec le mariage des enfants. Je suis pas certain que ce soit mon délire. Je crois que c'est plus pour te faire chier. Si t'avais voulu te marier, j'aurais voulu dire non. Si t'avais voulu des enfants, j'aurais voulu dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais vous savez, mais les énergies masculines sont des petits enfants capricieux qui disent toujours le contraire de ce que vous leur dites. Quoi que vous leur disiez, ils disent l'inverse. Donc testez, hein. Dites-leur quelque chose et ils diront l'inverse. Donc vous pouvez... Bon, enfin bref. Donc du coup, écoutez, peut-être il a décidé de se concentrer plus sur le travail et sur sa réussite professionnelle, matérielle, financière. D'ailleurs, ça marche bien. Il réussit en ce moment. Il réussit dans son travail, il réussit dans sa vie matérielle, financière. Il a bon espoir de réussir. Écoutez, il est heureux. Actuellement, cette personne est plus heureuse, je pense, par son travail que par son mariage. Par son travail que par ses enfants. Par son travail que faire même une autre rencontre que vous. Je lui ai dit qu'il voulait faire une autre rencontre, mais finalement, devant le choix qui s'impose à lui ou qui se présente, il se dit, je vais plutôt aller bosser parce que c'est pas foufou non plus. Ce qui se présente. Peut-être même que les mecs qui se présentent sont en mode je veux me marier, faire des enfants. Et bizarrement, avec elle, il est pas en mode ouais, génial. Il est en mode putain, bizarrement, à toi, j'ai envie de te faire chier aussi, ou j'ai envie de te... Non, ça, j'ai pas envie. Enfin, bref. Donc, du coup... Bon, mais du coup, écoutez, il est content dans son travail. Voilà. Et ça le rend heureux. Il fait le choix de sa propre vie. Il a l'impression de choisir sa destinée. Parce que mine de rien, après, tu choisis pas ta destinée. T'es lié, quoi. Tu choisis à deux. Et puis après, avec les enfants, tu choisis pas non plus. Alors que là, il fait ses propres choix au travail. C'est lui qui choisit. Hein, avec qui il travaille, les projets, s'il va continuer dans cette boîte ou pas, rester à son compte, se lancer, vivre ici ou là-bas. Tout ça, ça le rend heureux parce qu'il maîtrise, il contrôle. Ouais, mais c'est pour ça, c'est assez étrange parce que les énergies masculines, ils sont dans un contrôle permanent de leur attitude, parce qu'il faut qu'ils mentent à tout le monde et qu'ils manipulent tout le monde et qu'ils fassent qu'ils sont heureux. Ils sont dans un décontrôle parce qu'ils donnent leur destinée en main à d'autres personnes, un conjoint, des enfants, des parents, des amis, une culture, une religion, des gens qui contrôlent, voilà. Et ils sont dans un contrôle absolu face à vous. Mais dans leur vie matérielle, ils ne sont pas toujours dans le contrôle aussi. Là, il ou elle est content d'être dans le contrôle de sa vie matérielle et de choisir sa destinée, quoi. C'est bien. Alors, pour ceux qui sont... Alors, si vous me dites, non, mais lui, il gère trop son empire financier. Alors, dans ce cas-là, je suis au regret de vous dire que... Excusez-moi, j'allais dire, vous êtes que sa PUTE. Non, mais c'est vrai, hein, dans ce cas-là, vous êtes que sa maîtresse, son amant, et il n'en a rien à carrer, quoi. Parce que si en plus, il est marié des enfants et qu'il gère son business d'une main de maître, c'est-à-dire que toute sa vie est dans le contrôle, donc sachez qu'il n'y a aucun émotionnel qui est décontrôlé par rapport à vous. Je vous le précise au cas où. Donc si vous espérez qu'il quitte des trucs pour vous, son mariage est un business, ses enfants sont un business. Sa culture, religion est un business. S'il avait toujours été dans le contrôle financier. Donc dans ce cas-là, vous êtes aussi... soit vous êtes un business, soit vous êtes une petite cacahuète pour s'amuser, en dehors de tout son empire bien contrôlé, quoi. Moi, je parle ici d'une énergie masculine qui a peut-être été dans une non-maîtrise de son propre masculin. Il n'était que dans le masculin égotique, c'est-à-dire dans la vision idéologique de la vie, qu'on lui a dit, l'amour, c'est se marier, c'est faire des enfants, c'est ça qui est génial. Mais peut-être pas dans un contrôle de son masculin, c'est-à-dire de travail, matériel, argent. Et là, il est en train de le maîtriser et il kiffe du coup. Parce qu'il se dit, putain, je maîtrise ma vie. J'ai toujours cru qu'il fallait absolument que je sois mariée, que je reste mariée, que je ai des enfants, que je m'en occupe, que je m'occupe de mes parents ou que je fasse comme eux ou que machin. Et là, enfin, je maîtrise ma life, en fait. C'est moi qui décide où je vais travailler, ce que je vais dire, ce que je vais faire, avec qui, quoi, comment. On a le printemps. Ben, il y a un nouveau printemps pour cette personne. On a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux qui peuvent vous parler. Écoutez, il y a un nouveau débat. Peut-être cette personne, du coup, renaît. Non pas au travers d'un enfant, d'en avoir, faire comme les parents, le mariage, un couple, vous faire chier toujours éternellement. Mais peut-être une renaissance à soi-même et peut-être un lien avec vous, du coup, parce que vous dites, bah oui, bichon, tu travailles ton masculin, t'as pas besoin de faire des muscles, on a rien à carrer, soit tu plais pas. Puis en général, c'est le visage qui plaît, hein, désolé, mais le muscle ne remplace pas le corps, et puis normal est une forme acceptable, voire attirante, plus que d'autres extrêmes.
Donc vous voyez, malheureusement la beauté est certainement naturelle, ou elle ne l'est pas. En tout cas, vous lui plaisez, vous ne lui plaisez pas. Donc point, barre, basta. Mais par contre, il bosse et ça lui fait du bien. Et peut-être que du coup, il y a un nouveau départ lié à vous. C'est possible. Et du coup, il a peut-être envie d'une renaissance avec vous, pourquoi pas? Parce du coup, il travaille son masculin par de l'ancrage financière et pas musculature ou je sais pas quoi. Et puis, il travaille à se décarcasser, virer tous ces trucs de couple qu'ils font chier ou pour vous faire chier. On a la campagne. Pour l'instant, il veut pas bouger. Non, il est bien, il est tranquille. Il veut pas trop se fouler. Il est content de travailler, envisager d'autres rencontres, se poser la question, être peut-être lié à vous et d'être posé. À moins qu'il est content d'être lié à sa femme, ses gamins, ses trucs, il en a rien à foutre de vous. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, il bougera pas. Il construit sa stabilité matérielle. Peut-être une stabilité physique hein, pour certains. Il reste encore persuadé qu'il doit vous plaire avec des muscles. Ou je sais pas quoi. Je sais pas, une coupe de cheveux, des conneries quoi. Bon, pour l'instant, il travaille à une stabilité matérielle. Mais il est lié à quelqu'un, à vous ou à des enfants, ou par les liens sacrés du mariage et de l'argent surtout. Et ses parents de ces traditions. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Non, vous savez quoi, j'ai même envie de rajouter un tirage. On va faire un tirage par rapport à vous. Vous prenez uniquement si cela vous parle. Allez. Parce que ça me paraît un peu court et on reste sur sa fin. Comment voit-il, comment il ou elle, l'énergie masculine voit votre relation, voit votre lien, voit votre connexion? Qu'est-ce que cette personne... Ah ben non, on ne veut pas. La jalousie. Bon écoutez, il reste jaloux. Hein. Non, mais c'est la première carte et ce sera la dernière. Enfin, la première voilà, ça reste la première carte. Donc il est jaloux. Donc apparemment, cette personne est jaloux parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou parce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un d'autre. À moins qu'il est jaloux de vous. Ah, il vous envie quelque chose. Ah, c'est peut-être votre stabilité ou votre féminin masculin parfaitement équilibré sans ego. C'est peut-être ça qui vous jalouse, qu'il n'a pas. Ah tiens, oh, il boude. Oh, il boude. Il boude parce que vous voulez pas d'enfants quand même. Ah, il est encore dans ses délires d'enfants. Ou parce que vous voulez pas de s'occuper de ses enfants. Vous en avez rien à foutre qu'il ait ou pas des enfants et que ça lui donne des excuses pour ci ou pour ça. Je sais pas quoi. Il boude. Il vous boude. Il est pas content. Vous n'aimez pas que lui. Oh, qu'il est mignon, chaton. Il est jaloux et possessif. Dans la vie entière, il sait que vous en avez rien à carrer, que vous, vraiment, il peut bouder tant qu'il veut, il peut être jaloux tant qu'il veut, possessif tant qu'il veut, vous faire chier avec j'ai des enfants, je veux des enfants, t'as pas d'enfants, tu peux pas comprendre, je veux m'occuper de mes enfants, mes parents, ils m'ont dit que... Vous, il comprend que pour vous, ça fait partie de votre passé, c'est-à-dire que vous le laissez derrière, c'est en mode... Bon, écoute, que de la merde. Voilà, on a les vacances. Ah, il voudrait partir en vacances avec vous. Il voudrait s'amuser, il voudrait partir en voyage, en congé, ou pas. Ou il veut vous rendre jaloux. Il veut vous dire, je m'en fous, je pars en vacances avec quelqu'un d'autre. Je m'amuse avec quelqu'un d'autre. Je vais faire des enfants, je vais m'éclater avec mon conjoint, faire des enfants avec quelqu'un d'autre, et puis on va élever nos enfants. T'as envie de dire, vas-y, ça doit être génial les vacances avec les enfants. Putain, tu vas t'éclater, waouh, c'est folie, c'est la fiesta Ibiza, non? Ouais. On a le silence radio. Il sait que vous avez rien à lui dire. Tant qu'il vous parle d'histoire d'enfants ou de parents, franchement... Du coup, lui non plus, il a rien à vous dire. Peut-être c'est pour ça que vous comprenez pas qu'on peut s'éclater avec des enfants en vacances. Bon. Ou que c'est vraiment... on s'éclate trop, quoi, d'avoir des enfants. Bon, ben c'est bien. Donc, il sait que vous voulez pas lui parler, mais il veut pas vous parler non plus. Bon, ben très bien. Bon, bah écoutez, donc vous avez plus rien à vous dire. On a les entités. Il pense que vous êtes parasité d'énergie négative. Parce que vous n'aimez pas les enfants. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les enfants. C'est qu'on veut pas les avoir à temps plein et qu'on veut partir en vacances entre adultes avec son mec qui fait la life à Ibiza. Voilà quoi. Du coup, avec les enfants...
Voilà, quoi, on va un peu moins s'éclater, quoi, parce que les enfants, ben, c'est des personnes dont il faut s'occuper, quoi. Il faut être responsable, adulte et responsable. Bon, ils pensent que vous êtes parasité d'énergie pour ne pas aimer les enfants, partir en vacances avec des enfants, avoir des enfants, vous occuper des enfants, ou bien le traiter comme s'il faisait partie de votre passé et que vous n'avez pas lui parler. On a le blocage. Il comprend que vous l'avez bloqué, que vous bloquez toute relation, toute connexion avec lui. Et peut-être lui, il voudrait vous bloquer d'ailleurs, en mode je vais m'amuser avec quelqu'un d'autre parce que c'est trop génial, life avec les enfants. Ou être avec quelqu'un d'autre, m'éclater, partir en vacances, en sortie avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Peut-être, hein. Peut-être qu'il s'éclate mieux avec quelqu'un d'autre, hein. C'est possible, hein. Je sais pas. En tout cas, il veut s'amuser, mais pas avec vous. On a la télépathie. Elle veut vous faire comprendre un truc. Il veut faire comprendre, mais putain, mais ce serait tellement bien d'avoir un enfant ou d'être ensemble. Qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre? Il veut vous faire comprendre des choses par la télépathie sans vous parler directement. Qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre? On a les flashs, je sais pas. Il veut que vous compreniez leur message, mais je ne sais pas quel message il veut que vous compreniez. Parce qu'il perçoit juste que pour vous, le seul message que vous comprenez, c'est fini. Vous lui diriez, il perçoit que vous lui envoyez comme message, moi c'était terminé, j'ai plus rien à te parler, je t'ai même bloqué, tu m'intéresses pas, tu es un parasite de ma vie, je m'en balèque, quoi. Donc je sais pas quel message il veut vous faire comprendre, parce que c'est le seul message que vous aurez envie de vous lui dire et qu'il perçoit. Peut-être que... je sais pas, hein, on a le rendez-vous. Ah mais il veut un rendez-vous avec vous, il veut vous voir. Qu'est-ce qu'il veut? Finalement, il veut kiffer avec vous la life. Il veut partir en vacances, en congé, en week-end, il veut kiffer la vie. Il boude parce que vous ne le comprenez, vous n'avez pas compris. C'est interprétation subtile de messages codés pour vous faire comprendre c'est bon, allez, t'as raison, d'accord, c'est avec toi que je veux être et tout. Mais il veut pas vous le dire directement. Il veut que vous le compreniez par des messages. Le seul message que vous aurez envie de dire, ah quoi? Qui me parle? J'entends pas, va te faire foutre. Et ouais, alors qu'en fait, il voudrait vous voir peut-être, vous revoir. Oh, mais il sait pas parler, il sait pas le dire, il sait que bouder, être jaloux et essayer de vous rendre jaloux en s'amusant avec d'autres personnes et faire sa vie. Que c'est mignon. Mais il aimerait trop vous voir et vous revoir. Mais il comprend que ça marche pas du tout, sa télépathie, parce que le seul message que vous captez, c'est qu'en fait, il veut s'amuser avec d'autres personnes. Et faire des enfants, et s'occuper de ses enfants, et partir en van life avec je sais pas qui. Donc, du coup, bah, c'est dommage, il a qu'à parler. Il peut pas parler, il sait pas s'exprimer, il boude. Il veut vous le faire comprendre par la télépathie. Bah, pourquoi? Bah, trop d'ego. Trop d'ego pour vous contacter, vous dire « Ok, t'as raison, les enfants, c'est chiant, je veux faire la fête avec toi, on va partir en vacances. Je te kiffe et tout, c'est parti. On se voit, on se revoit, on va s'éclater, quoi. » Mais il a trop d'ego pour vous le dire et vous le proposer. Eh ben, il va rester tout seul, du coup. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.